Je suis allé, figurez-vous, à Paris, Montparnasse, il y a 10 jours, dans cet endroit qui avait fait ma réputation, qui était le nouveau truc d'hamburger. Oui. King Burger. Burger King. Burger King. King Burger. Et alors? Et alors, il a trouvé une tête de vache dans son hamburger. Et alors? Ah, il faut pas leur prendre la parole aux jeunes. Hein. Alors? C'est bien, hein? Très déçu. Ah, très déçu, pourquoi? La frite. Elle était molle. Sèche. T'avais une tête de pomme de terre dedans? Non, c'était pas bien. Non, les Et frites le sont pas truc, bonnes. non, c'était pas ça. c'est Le le nouveau public truc, était ça. bien, pas assez populaire comme j'aime. Moi, tu vois, sur les boulevards, la gare Saint-Lazare. Montparnasse, il y avait un côté bobo un peu. Ah oui. Les gens me disaient pas avec l'air d'un vrai. Monsieur Bénichou, qu'est-ce que vous Ah faites ouais. là? Comme il m'avait dit à Saint-Lazare, j'étais gêné. Ouais. Non, c'était très Vous bien. faites toutes les gares. Gare Montparnasse, gare... Ils vont ouvrir un à la gare de l'Est. il paraît. Uniquement le choucroute. Ils bouffent que dans les gares, Pierre. Non, mais c'est pas très bien. N'y allez pas. Hein. Ils m'ont rien offert, même pas un verre, rien du tout. Ils m'ont pas reconnu. Même pas un petit jouet? Si. Un jouet à monter tout seul, t'as réussi? Ils t'ont pas reconnu là-bas, pourtant t'as un côté Mac. Moi, je suis Ah comme bah. Bernard Voilà. Mabie. Moi, J'aurais- j'aime bien avoir tout dans le poulet. Ah aussi. oui, j'aurais acheté des chicken wings chez Quick. J'aurais eu une tête de poulet Ouais. dedans. Je me serais dit, bah, ça c'est bon, c'est naturel. Voilà. C'est pas du faux poulet de synthèse. Voilà. À la vraie Vous arrivez à poulet. trouver des arêtes? Ouais, sûr. Arrêtez, là, Moi, j'ai acheté des préservatifs, Non, j'ai c'est eu sûr. une tête de nœud. Moi, l'autre fois, j'ai acheté du chocolat, j'ai eu une tête de nègre, j'ai dit, ça suffit, quoi. Moi j'ai eu une boîte vide, j'ai dit merde, je suis tombé sur le trou du cul. Le pire, c'est qu'il y a des gens, c'est quand Pierre Bénichou est allé chez Burger King à Saint-Lazare, il y a des gens qui l'ont photographié. La photo circule sur le net où on voit Pierre Bénichou dans une file d'attente. Parce que c'était à l'ouverture du Burger King. Ah ouais, vous savez. ouais, ouais. Elle est à l'inauguration. Et quasi Non, à pas l'inauguration. Mais 2 jours Au après. vernissage. Et ils ont le Ils ont clown vomi partout. McDonald's et Oh ils ont le Bénichou Quick. Mais t'étais payé pour ça ou pas? Quoi? T'as été payé par Burger Tu fais les King? anniversaires des gosses? Non. Je vais souvent chez McDonald's et là, on me dit, c'est McDonald's en beaucoup meilleur. En beaucoup meilleur. Oui, Ah, c'était bien Ah, un il parle client de chez comme eux ça. alors que t'as dit ça. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Attendre que Jean-Pierre Coff soit décédé pour dire ça, t'es un beau salaud. Je me trouve à... Ça, c'est vrai, parce que. Non, mais franchement, Je me trouve- je t'entends de là-haut dire des conneries pareilles. près du magasin du printemps, celui qui est à côté de Leader Price, tu sais, bon. Et je dis, tiens, Oh putain. Il se transforme en Google Maps maintenant. et je me trouve près de la gare Saint-Lazare. Non. Je dis, tiens, Pedro, si tu allais manger un truc à Burger King, qui me... Tu sais, les mauvais raconteurs d'histoire, ils bruitent toujours. Attends, tu peux pas le finir avant de parler parce que t'as la bouche pleine, c'est insupportable. Et j'arrive, et ils disent, il y en a pour quelques minutes. Alors je dis, d'accord, ça va. Je vois une queue, dis donc. Une queue. Et pourtant, j'y étais pas. hein. Je vois une queue. Comme dirait Amanda Lear, quick. L'autre jour, j'étais avec mon chien, il m'a regardé et j'ai senti qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je lui ai dit, un beau boire, un beau. Il me faisait... Alors je lui ai dit après, à manger, un bon le petit garçon. Non mais Bon. c'est pas un Je chinois dis, ton chien. un malade. C'est un shih tzu. Comme ça. C'est un shih tzu. Je dis, C'est un chien chinois, je crois. grave. C'est ce qu'il m'a fait. J'ai dit, mais malade, genre appendicite. Plus grave que l'appendicite. Dis-moi, si tu ris pas, toi, c'est pas la peine de rire. Alors, elle a pris Qui tu parles? une jeune fille avec un chemisier rose, Allez. coiffée comme un casque. Je rigole ou va-t'en. Elle est morte de rire, la dame. C'est enfin. pas mort de rire. Et on va lui faire analyser. Arrête. Non, non. Arrêtez. Tu lui portes Avec la ses Mais voix. bras. c'est vraiment une Arrête. émission où on est capable de rire de tout ici. hein. c'est vrai. Non, mais En je veux plus, dire- cette pauvre dame a une perruque. Tu devrais penser
sais ce que ça signifie. Non, Arrêtez, c'est affreux. Mais tu vois pas qu'elle a une perruque? Tu vois comme t'aurais l'air con. Tu te rends compte? Bon. Qui va tirer dessus pour Tire-lui vérifier les cheveux, tire les cheveux. Jérôme, vous êtes toujours là, Jérôme? Oui, je vous écoute attentivement. J'ai honte, Jérôme, j'ai honte, j'ai honte. Excusez-nous, Jérôme. Ce n'est Jérôme, pas moi, change de boulot. moi j'anime une émission sur France 2 le samedi soir, mais le mec en semaine sur RTL, c'est pas moi, je vous le dis. Hein. Et Pierre, tu peux faire le chien? Non, non, je ça fais va. tous les animaux. Allez, la Non, mais je l'adore quand même, Non, c'est pas grave. je commence par le chat, toujours. Bien. Fais le chat. Allez, le chat, Pierre, Allez, allez. fais le chat, Pierre. À la demande générale, Ouais. je ne le fais plus. Hein. Non, le chat, Allez, le le chat. chat. Miaou. Vous avez fait rire la dame. J'ai vu, elle a ri. Elle a ri. Miaou, ça l'a fait rire. Bah oui, en phase terminale, qu'est-ce que Tu veux la poule? tu sais que tu sais que sous morphine tout te fait rire, hein. C'est sa dernière volonté, la poule est sa dernière volonté. Fais la poule. Franchement. La poule. La poule? Non mais la poule malade. Hein. Et le chien, le chien. Non, 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 non. Jérôme, Jérôme. Dis donc, il nous fait une belle dernière. Hein. Je fais la vache aussi. Ah non, écoutez, Et le dromadaire? Jérôme. Oh merde. On va faire sur le dos, là. Jérôme. Écoutez-moi, moi, Jérôme. Le serpent, il n'y a pas de bruit. Qu'est-ce qu'il vous a fait pendant les infos, Baptiste? Il m'a montré sa montre, il m'a dit elle est belle la montre RTL. Je lui ai dit oui, et après il me dit j'ai pas envie de te parler. Ah bon? Ça dure 2 heures, tu comprends? J'ai dit oui, ouais, parce que je vais t'en offrir une. Et non, t'aimes bien ce dessin, ça fait jeune. Mais non, Tu mais m'as dit tout ça. il montre une montre flashy et j'en ai plein qu'on m'a offert, une marque m'en a offert. Et je voulais lui en offrir une Mais non, j'ai pas gentiment. besoin de toi. Mais non, J'ai mais- Péroni qui m'offre des montres si je veux. Pas besoin que tu viennes m'offrir des montres. Ça, C'est pas avec tes montres que tu as eu à l'œil que tu vas te faire un ami ici. Ça veut dire ça. Je suis plus difficile que ça, moi. Bah, je vous offrirai une bouillotte et puis voilà. Bouillotte, pourquoi faire? Une bouillotte pour dormir au chaud, cher Pierre. tout Ouais, ça tu ferais mieux de te chauffer tes miches, toi, plus t'es tranquille. Prends-lui une bouillette avec une perruque, c'est Ah non, mais je sens que de toute façon, Pierre Bénichou. avec une perruque. Non, voilà. Je vois bien le. J'adore je la sais pas pourquoi. jeunesse, j'adore les jeunes. Ouais. Mais je veux les tester. C'est comme au service militaire, tu sais. Quand tu vois un type qui est. T'as déjà été adjudant. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout le monde. Tu vois arriver un type. Le job oui. d'été, t'as déjà été adjudant, bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Argelès plage. Bien sûr, on appelait la terreur. Faut répondre oui à chaque fois. Toujours, bien sûr. toujours. bien Tu sûr. sais, dis-moi, tu sais le mec qui a. Et le colonel, il reçoit. À 2h du matin, il reçoit un coup de téléphone. Vous auriez pas tord l'oignon comme conscrit ici? Il dit oui, je crois, tord l'oignon, oui. Il dit ben. Et t'arrive un truc terrible. Il dit quoi? Eh ben, le train de son père, où il y avait son père, sa mère, sa femme, ses 2 gosses et son frère, a écrasé leur voiture. Il dit comment? Oui, c'est en voiture, le train de passage à niveau, ils sont morts, il faut lui annoncer. Alors il dit putain, dis non, merci beaucoup. Oh putain, le colonel, il dit oh la vache. Il dit Martinez, vous qui êtes un bon adjudant. Je vous donne une mission. Et on a eu un pépin. Tord l'oignon. Alors il dit tord l'oignon. Ce qui est génial chez Pierre, c'est que pendant qu'il raconte l'histoire, il essaie de se rappeler de la chute. Voire il invente. Quel pépin? Il dit un sale pépin. Une bagnole, le passage à niveau. Allez-y, mon colonel. Le passage à niveau, hop, écrasé. Il y a eu des blessés, ils sont tous morts. Il dit, mais qui? Le père, la mère, la femme, les 2 gosses et le frère. Oh, il dit putain, c'est affreux ça. Alors, il dit qu'est-ce qu'on fait, mon colonel? Il dit qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui lui annoncez. Mais avec doigté. Mais sans sensiblerie non plus. À la française. Affirmatif. D'accord. Et au lieu de faire le clairon à 6h30, Ça va être bientôt le journal de 18h, non? au lieu de faire le clairon à 6h30, il fait le clairon à 6h. Et là, il me marque une tête. Tous ceux dont le père, la mère, la femme, les 2 gosses et le frère ont été écrasés par le train, sortez des rangs. Personne ne bouge. Tord l'oignon. Vous me ferez 8 jours.
Ah oui, elle est bien. Elle est longue, mais elle est bien. Et regardez le match, monsieur Bénichou, d'ailleurs? Non, j'ai pas pu. Comment ça se fait, ça? J'ai des problèmes de télé. Ah bon, encore? Ah, je veux pas voir. Je me suis dit, je vais pas leur en parler, ils vont être furieux. Bah, je crois que t'avais un super décodeur où tu dis captes. Eh ben oui, j'ai 7000 chaînes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais elle marche plus. C'est sur la 2 en plus, le rugby. Alors j'ai un décodeur et j'ai 7000 chaînes. 7000 chaînes? Ouais, c'est que j'avais la clé de la Bibliothèque nationale, mais je n'ai pas trouvé de bouquin. Voilà, de côté. Ou comme être aveugle, comme lui est arrivé à bord. Et ben, aveugle ta sœur, d'abord. Il y a un Diego, non? Oui, parce qu'il a été nommé directeur de la Bibliothèque nationale quand il est devenu aveugle. Qui? Borges. Borges? Non, mais les gars. Mais si. Elle est pas mal quand même. Non. Faut aimer le genre un peu exotique, tu vois. C'est pas la gonzesse qui va te dire je t'ai fait une blanquette de première, tu vois. Ah bon? Mais si t'aimes le côté un peu. Qu'est-ce que hijo? J'aime bien. Moi, j'aime bien. Enfin, pas tous les jours. Sylvie, en tout cas, bravo. En de vacances. Oh oui, ça va, Pierre. Oh, ça va, Pierre. Et si je dis à ton patron que tu me parles comme ça, il y en a un des deux qui va être viré. Je pensais que vous aviez au moins regardé le rugby. Non, j'ai pas regardé le rugby parce que ma télé ne marchait pas. Mais comment T'as plus de télé? Comment c'est possible? C'est sur la 2. La 2, c'est facile à obtenir, la 2, quand même. C'est juste après la 1. Pas avec ma nouvelle installation. Mais tu peux le faire avec l'ordinateur aussi. L'ordinateur, j'ai pas d'ordinateur. Tu n'as pas d'ordinateur? Non. Mais c'est quoi votre nouvelle installation qui vous permet même pas de regarder la 2? Non, ça va. Non, mais... Occupe-toi de tes chaînes. Hein. Mais comment tu fais alors? Et Rex, tu regardes plus Rex l'après-midi? Rex, c'est pas pareil, je l'ai enregistré. Non, mais enfin, c'est quoi l'installation? Et tu m'as pas appelé? Non, parce que je voulais pas t'inviter. Moi, j'étais à Marseille d'abord. Mais tu aurais pu venir à la maison? On n'aurait peut-être pas regardé le match, mais la télé aurait été allumée. Non, quand je vais chez toi, je sais ce qui se passe. Pierre Bénichou est de très mauvaise humeur, il faut le dire, pour commencer cette émission. Non, on s'en fout. Parce qu'une fois de plus, un jeune homme a mis un short au premier rang. Et ça l'exaspère, Gérard Junior. Il faut que vous sachiez, Pierre Bénichou... J'ai failli venir en short. C'est pas vrai. Ben oui. Ah bah, attends, dis donc. Je suis venu en vélo. Mais au-dessous de 500 000 euros par an, on fait ce qu'on veut, mon pote. C'est pas de problème. 500 000, c'est pas. En même temps, il est très joli garçon, ce jeune homme. Hein. Les autres aussi. Il est d'ailleurs, joli ouais. garçon, il est joli garçon, Il est d'accord. très mal, le pauvre. Il est joli garçon, mais quand même, écoute, ces petites canettes là avec tes petits pois et tout. Non mais tu te dis pas, est-ce que je. Non, c'est le matin quand il a un jean, un pantalon gris normal et un short, il dit tiens, bon, si je mettais le short et il vient en short. Non mais t'es fou. Comment tu peux avoir aussi peu de discernement? Mais enfin, il est jeune. Dans le choix de tes pantalons du matin. Oui. Comment veux-tu choisir bien un homme politique qui va régner sur le pays, une femme avec qui tu vas passer ta vie, un mec avec qui tu vas faire une passe? Il faut vraiment... La conception de la vie de Pierre. Non, mais enfin, si tu choisis... vous êtes jaloux, Mais parce il est que... jaloux. Je suis jaloux de tout le Parce monde. que ce spectateur est jeune et qu'il Oui. a décidé. Évidemment, vous. Et il a des poils. Alors que le pantalon, on te les coupe. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai plus de poils à cause de mes pantalons. C'est pas vrai, Bah, racontez. ça frotte. Ah bon? Ça use. Ah, ça use Oui, vos c'est poils. Donc l'été, les poils renaissent. C'est pour ça, alors vous avez longtemps mis un chapeau aussi? Mes deux grands-pères qui étaient chauves disaient que c'était à cause du casque en Ah bah 14. voyez, j'étais pas loin de la J'ai vérité. pas fait 14, je suis chauve quand même. Pendant que le téléphone de Pierre Bénichou... Mais non, c'est pas sonne, vrai. ben voyez, C'est la Fédération française du short. Je préfère 10 fois, voilà. Je préfère 10 fois un bon mec qui se voit en short qu'un vieux con qui laisse son téléphone allumé. Bah, disons qu'on sait lequel des deux fait vibrer Laurent, quoi. Vous voyez, monsieur Bénichou, c'est moins gênant. Pour la prochaine saison, cherche une autre vedette. Mais enfin, Pierre, ça fait des années qu'on travaille ensemble et que vous laissez votre téléphone allumé. Ça fait des années qu'on me change de téléphone tous les 3 mois et je sais pas comment il s'arrête. Mais pourquoi vous changez de téléphone tous les 3 mois? Par chic. C'est surtout le téléphone qui change de Pierre. En plus.
Isabelle Mergo, dites quelque chose de gentil à Pierre, parce que j'ai l'impression qu'il râle Pas depuis du tout à tout, l'heure, pas du tout. avant même que l'émission ne démarre. Alors, il est arrivé d'une fraîcheur et d'une joie de vivre. Moi, je suis très contente de le revoir. Moi, je suis fou de joie. Folle de joie. Non, folle de joie, c'est toi. Moi, je suis fou de joie. J'oublie les sexes. C'est drôle, ça. Des fois, je me sens une petite folle le matin, quand je me réveille. Et le soir, un vieux fou. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Le sexe revient avec l'âge ou quoi? Oui, c'est bien connu. Hein. Le sexe C'est bien connu. t'habite. Pardon. Non, c'est pas du tout le genre de l'émission, là. Ah oui. Le sexe t'habite pas du Et tout. ce serait quoi ton genre de femme alors? Genre Virginie Efira, quel genre de Virginie- physiquement? Virginie Efira est très... Non, moi, j'aime pas les petites blondes. Ah, d'accord. Ah, ok. est Alors pas ce serait petite. quoi Elle est alors Elle est grande pas blonde, petite. là. Elle est pas petite. Elle est pas petite. Elle a ta taille. Enfin, arrête. Oh, ça va. Alors ton style, ce serait quoi alors? Bah, celles qui veulent. Hein. Voilà, par exemple, les deux qui sont là. Ah, il est gentil aujourd'hui, dis donc. Qu'est-ce Non, mais qui pas t'arrive? ensemble, Si, prétentieux. si. Ensemble. Ah bah, il y en a une qui va bien dormir. Hein. Il y en a même deux qui vont bien dormir. Trois, ça, même. Non, moi je pense que personne n'a de type préféré. On peut mettre amoureux de femmes qui ne sont pas votre genre, et on peut justement laisser passer des beautés avec qui on se serait très bien entendu toute sa vie, parce que c'est une question de une minute. C'était la minute de philosophie. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Mais Pierre a beaucoup de succès. c'est Pour vrai être sorti quelques fois avec lui. Ah oui, vous qui, ouais quand même, Il a beaucoup de l'accompagnez succès. dans toutes les boîtes de C'est vrai, nuit. c'est vrai. Il a de plus en plus de succès, plus l'heure passe, en fait. Ah oui? Oui. Plus Bah, les plus filles elles sont sont bourrées. plus elles sont bourrées. Ouais. Et quand il sort sa carte bleue, il a un succès fou. Ouais. Non, il ne sort Sa jamais sa carte carte bleue. bleue parce qu'il a toujours du liquide sur lui. Voilà, Pierre. son S. Bien sûr, toujours du liquide Ah, sur tu moi. deviens incontinent maintenant? Non, mais il a toujours au moins 300, 400, 500 000 euros sur lui. Ah ouais. Je le Eh dis, oui. hein, Ah ouais. bah, oui, pour qu'il se Oui. fasse braquer dans la rue. C'est là. sympa. Ouais, c'est sympa. Vous me calez ma fraîche. Attends une seconde. Regardez, il va sortir ses bifetons, regardez. Non, mais j'ai plus d'argent. Mais- Ouais, quand même. Comme oui, les gens ça qui va. font les marchés, ils ont toujours de l'argent Pour liquide. les marchés. Mais pourquoi Pas la alors peine d'être méchante avec moi. Bah, J'ai de c'est pas l'argent. une insulte de faire des J'ai de marchés. l'argent parce que si jamais les flics arrivent, tu peux leur donner quelque chose. C'est vrai, c'est pour la corruption. Oui. Ah oui? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui marche. Un flic arrive, vous allez à 230 à l'heure. Oui. Et si j'étais allé à 90? Elle me dit, là, ça vous aurait coûté que 115 € parce que c'était 80. Allez, on va dire que j'allais à 80. Mais non. Et hop, tu files 100 bardas au Et il mec, comprend tu ce que tu dis, hein, le flic? Et tu roules vraiment à 230. Il a Alors là, je comprends rien du tout. l'impression. Surtout qu'il C'est sort un jamais, mytho. surtout qu'il sort jamais de Paris. en plus. Où est-ce que vous roulez à 230? Voilà. Ah bah, j'ai une de chevaux suréquipée. Alors il baise, il roule. Bah, dis donc. C'est Ouais. vraiment le mytho des Le mythos. mytho de. Ouais, c'est... Non, c'est le petit mytho de rien, tu sais, qui Ouais. dit je roule à 230, je file de l'argent aux flics, j'aime pas les petites blondes, j'aime tout ce qu'on me donne. moi. Voilà la vérité quand on le rate un peu. Il faut appuyer sur VOD. Alors VOD, ça veut dire... Vidéo on demand. Pardon? Vidéo on demand. Oui, vidéo à la demande, on dit en français. Oui, bah oui. Oui, mais ça ferait pas VOD. D'accord. Bon, on marche comme ça, tu te tais maintenant. VAD, Bon. alors. Alors, tu marques VAD, et t'as des films, alors 300 films, des trucs, j'ai jamais osé appuyer sur le bouton. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils disent mettez votre code parental. Et le problème, c'est Mais que j'ai pas de code parental. ça nous est tous arrivé, qu'on le retrouve plus. Mais tu vois défiler des scènes du film, des gonzesses, il y en a qui sont pratiquement à poil. Non, mais on sait ce Et qui... tu vois la VOD. Alors depuis, j'ai dit bon, ça, j'ai téléphoné parce que je suis abonné à Canal+. C'est une très belle situation. Et tu regardes les pornos j'ai sur téléphoné. Canal? Pas sur Canal, c'est une fois par mois. Non, C'est pour les débutants, ça. non, ouais. Non, Il je va te sur parle- YouPorn, maintenant. Je te parle des vrais pornos de tous les jours. Mais oui. Et alors donc, Qu'est-ce que tu dois consommer en Ajax Vite pour faire l'écran, dis donc? Surtout des pornos avec... Oh, il va pas jusque-là. hein. Non, il a installé un essuie-glace sur l'écran. Il a surtout besoin de tirer ses chaussures.
Mais arrêtez un peu, je vous raconte une tranche de vie. J'étais là, je téléphone à Canal+. Allô Canal+, à quelle heure il arrive mon fils? Non, j'ai dit allô Canal+, qu'est-ce que c'est que le code parental? Il me dit c'est le code que vous avez introduit. Moi, introduire un code, je n'ai rien introduit du tout. Alors il me dit c'est par défaut. Alors je dis c'est quoi? C'est par défaut. Alors je regarde. Ah oui, alors c'est quoi par défaut? Il me dit 0, 0, 0, Oui, 0. c'est ça. Mais ne le répétez pas. Alors je fais 0, votre code parental, 0, 0, 0, 0. Et là on dit choisissez votre truc. C'est ce qu'ils disent. Code parental incorrect. Et t'as réussi à garder ton érection pendant tout ce temps-là? Et donc vous avez rappelé Canal alors? Non, j'ai pas rappelé Canal, j'ai dormi 2 jours, puis je me suis réveillé, puis je me suis dit, bon, le porno je ne peux pas, mais le reste je dois pouvoir. Alors, à la cuisine, t'as toujours un poste qui marche pas, tu laisses à la cuisine. Pour les domestiques, tu vois. Tu laisses un tout petit poste qui est nul et tout. Avec 4 chaînes, quoi. Avec 4 chaînes. Vivement que la Qu'est-ce que gauche j'ai revienne. fait Hein. J'ai mis mon grand poste à 7 briques. Je l'ai mis dans la cuisine. De toute façon, la bonne peut pas le faire marcher. Elle sait pas. Elle va dire, si moi je peux pas, elle va pas pouvoir. Et j'ai mis le petit au pied de mon lit. Et là, avec ma petite télécommande, me regarde pas avec cet air idiot, toi. Alors, j'ai 1, 2 et 3. Alors, avec la 3, j'ai... L'après-midi, le mercredi après-midi, par exemple, j'ai l'Assemblée, le Sénat, ou l'Assemblée nationale. Ah, il n'y a pas besoin de code parental. Suivi, quoi qu'il arrive, des chiffres et des lettres. Et après, tu te fais slam et questions pour un champion, tu te régales. Non, slam, je fais pas. Non, Pourquoi vous n'aimez pas slam? Parce que je zappe slam. Moi, je suis technicien en anatomie et cytologie pathologique. Quand même. Dites donc, Ah oui. on n'a pas bien compris. Ça mais impressionne. Non, moi je vois ce que c'est vous qui dites. L'anapathe, c'est vous qui dites c'est un cancer ou c'est pas un cancer. Bravo Pierre, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais alors casse-toi. Ça veut dire ça. La personne au monde qui me fait le plus peur. On va et t'enlève un tout petit bouton. On va analyser la pièce. On dit mais quelle pièce? Je croyais que c'était une chambre. Voilà. La pièce, il y a de petits trucs qui t'enlèvent là. Combien de temps ça dure? Toi tu dis une demi-heure, je peux rester là? Ah, mais je vois qu'il est à fond, notre Pierre Bénichou. 16 jours, ça dure. Alors pendant 16 jours, tu fais ton testament. Tu vas dans un bistrot, t'as les copains, dis est-ce que j'ai une gueule de mort? Alors dis non. Et t'es content, tu bois un coup, il y a un mec qui arrive qui dit on va tous mourir. Hein. Et je dis moi aussi. Oui monsieur, vous allez bon. Alors là, et il y a le connard qui est là, il fait ce petit truc. Il a les résultats depuis 15 jours, lui. Mais il te fait attendre. Ah, l'anapathe, j'adore les anapathes. Mais qui t'a dit, t'as qu'à dire, comment t'appelles, métro? T'as qu'à dire, je suis chauffeur de bus. Ça aurait été plus tranquille. Jérôme. Oh non, je l'aime pas, Jérôme. Ah non. Jérôme, comment c'est pas de sa faute? Mais si, moi, il m'a trouvé un cancer, j'en avais pas. Il m'a trouvé pas de cancer et j'en avais un. Salopard. Je connaissais pas ce mot d'ailleurs, je dois dire. Anatomopathologie. J'ai cette chance d'ailleurs, Jérôme. Mais est-ce qu'il a bien résumé votre profession, Pierre? Oui, mais vraiment le côté obscur, mais c'est bien du Pierre Bénichou, parce que c'est aussi le côté quand même de diagnostic et positif qui permet de sauver pas mal de... Quand c'est pris à temps, voilà, faut pas oublier ça non plus quand même. Ils te disent c'est bénin ou c'est malin. Malin, ça veut pas dire rigolo, hein. Malin, ça veut non, dire mais on que peut c'est traiter. cancéreux. On peut traiter. On peut traiter combien tu veux, mais Vous avez des gens connus en ce moment? J'ai dit traiter, pas négocier. Et Christine, alors qu'est-ce que... Ah non, tais-toi. Parce que moi, il est revenu positif, le truc. Salopard. Mais foutez-lui la place pour lui. Non, mais moi, je suis en chimio depuis 15 jours à cause de ce con. Ah, seulement depuis 15 jours? Je croyais depuis une dizaine d'années, c'est pour ça. Elle est cancer ascendant mytho, hein, je vous rassure. C'est ce que je préfère au monde, moi. Ah oui. Les cancérologues rigolos, tu vois. Mais les premiers jours, je croyais que c'était depuis une dizaine d'années. Et ça, Marguerite, sa femme, doit dire oh, il est terrible. Toujours non, mais il est drôle. Toujours le même. Il est tellement rigolo. Ah, je le trouve très, très drôle. Assassin.
Mais non. Je le trouve très drôle. Enfin, au Jérôme, contraire. vous laissez pas faire. Mais mon- Jérôme, est-ce que vous... Je peux en placer une? Ah oui, allez-y. oui. Moi, je vous aime, Jérôme. C'est gentil, Christine, merci. Mais juste pour vous dire quand même qu'on est au mois de novembre et que c'est Movember et que c'est justement le mois du dépistage du cancer, désolé pour Pierre, mais du cancer de la prostate et des testicules. Exactement. Le Bah, cancer. désolé pour Pierre. Tu veux que je te dise une phrase Ils t'en en ont deux pas. mots? Mes couilles, ça va? Il faut lui faire analyser. Pierre, c'est le cancer du côlon, évidemment, plutôt, dont il souffre Depuis l'Algérie, ouais. depuis l'Algérie. Pierre, je vous ai entouré d'une jeune garde aujourd'hui. Hein. Les plus jeunes des grosses têtes, le Ah bah Caplin, ouais. Jean-Philippe Après, Janssen. Oui, c'est surtout la Kerso. La Kerso. Je l'ai connue jeune fille en 1916. La Kerso. Vous n'oseriez pas vous l'appeler la Kerso, hein. Si, mais je me prendrais une grande batte dans la gueule, je pense. Moi, il n'ose pas parce qu'il il frappe pas les plus lâches que lui. Ouais. Et Dieu sait qu'il a du mal à en trouver. Il est en train de bouillir dans son coin. Pas du tout, ça me ravit. Moi, c'est l'heure de liberté de cette Mais tu épave. sais, elle sait tenir la barre, la Kerso. Pardon? Elle sait tenir la barre, la Kerso. Il est à deux doigts de se lever là. Et pourtant Dieu sait qu'il aime pas, Pas ça. du tout, pas du tout. Ouais, écoute, C'est un luxe formidable d'être moqué par des gens comme vous. Pour des gens comme moi, formidable. Je ne me rends pas compte. c'est vrai, c'est très Ce amusant. tiers étant en goguette, c'est délicieux. Oui, c'est ça. Caroline, vous serez l'arbitre de ce match entre hommes, n'est-ce pas? Oui, je vais vous dire, si vraiment ils en arrivent aux mains physiquement, je me barrerais comme une bonne lâche. Ah, c'est vrai? Oh bah attendez, vous avez vu la force d'Olivier de Kersauzon? Ah bah ça fait beaucoup de Ah mais avec sa testostérone. main, il peut vous broyer. Ouais, d'accord. Hein, puis moi, quoi, je lis l'équipe pendant ce temps. Tenez-vous droit, monsieur Bénichou, puisqu'on est filmé. il peut pas. Voilà. La question. Si vous voulez voir un beau mec, vous avez qu'à mater. Oh, mais je suis pas le genre, moi, à bomber le torse et tout. Comme certains navigateurs. Non, pas du tout. Ouais. Monsieur, regardez, c'est à celui qui aura la chemise la plus décolletée. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il faut un concours torse-poil. Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. On sent qu'il y a de la meuf au premier rang. Hein. Les mâles s'exhibent. Il va se caresser le téton dans 2 minutes. Là. Oui, putain. Non mais Pierre, Ouais, attention, il y on a des est gens. diffusé sur internet quand Ouais, même. il y a des gens qui vomissent. C'est pas la Pierre. même webcam, Pierre. Ouais, c'est pas, ouais, voilà. Putain, ils vont créer une catégorie béniche sur YouPorn. Il a sucé mon béniche. Monsieur Pierre, vous laissez pas faire. Essayez Non, plutôt non, le moi, porno. Moi, je m'en fous, personnellement. J'ai pas de surmoi, comme on dit. Je m'en fous. Mais il y a des gens... On est souvent sur moi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire avec ces chaussures blanches et tout? Mais t'es fou, quoi. Oui, c'est une petite Tu basket te rends toute pas simple. compte, il y a des gens qui peuvent parler à tes parents un jour. Bah, tu viens en pantoufle, toi. Bon. C'est des mules. Il vient en pantoufle. Bah, Non, non, non. Il quoi, a des chaussures très chics, mais il est encore pieds nus, alors que l'hiver commence déjà Je ne à porte pointer jamais le de bout de son nez. chaussettes. Ah bon? Même en hiver? Eh ben, j'arrive pas à me baisser pour les mettre. Bah, mes débats. Il faut quand même que ça commence. Oh non, mais c'est les collègues. Ça commence. S'il met des collants en passant par le haut, il va aller faire un hold-up. C'est la fête à la béniche. Arrête la béniche. Un peu de respect, est-ce que je te fais des plaisanteries sur ton nom, moi? C'est le nom de mon père, quand même. Bah sur mon nom, ouais, mais il est joli le mien. Oui, diamant. Hein. Diamant, ouais, tu penses si ça a l'air naturel, ça? C'est depuis 1945, tu t'appelles Diamant avant de t'appeler comment? Zircon. Hein? Non, c'est pas transformé comme nom. C'est pas transformé comme nom, non, tiens. Ah ouais. Mais toi, t'aurais mieux fait, peut-être d'enlever le Ben. Il s'appellerait Ichou. Ça, lui demandez pas d'enlever son ben parce qu'il va le faire. Non, alors il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'ils ont depuis un certain temps? Ils vous attaquent sans arrêt. Heureusement que vous savez les remettre à leur place. C'est vrai.
Et je me dis, mais comment? Ce qui est important, c'est pas que je sache ou que je ne sache pas les remettre à leur place, c'est qu'ils osent s'attaquer à moi, et des plaisanteries, et sur mon physique, et sur mon âge, et maintenant sur le nom de mes parents. Alors vous pensez que c'est gentil, ça? Non, non, j'en ai marre. Écoutez, de fortes indemnités et je ne reviens plus. 7h du matin, c'est l'heure des femmes de ménage. Oh merde, c'est pas dans le livre ça. Hein. Heureusement qu'on n'a pas Poutou assis à côté de vous. Hein. Oh, Twitou, il est bien. Twitou. Twitou. Ouais, le créateur d'APC. Twitou et Gros Minet. On pourrait le surnommer Twitou parce qu'il tweet beaucoup. C'est pas mal. Ouais. Avant, tu avais les leaders de la gauche profonde. C'était des gens qui parlaient mieux que les autres, qui étaient plus convaincants. Maintenant, c'est genre... putain, je vais vous dire, pour faire le truc. Et l'autre arrive, elle dit, bah, quoi, qu'est-ce que c'est? J'ai pas le droit de mettre un t-shirt des fois. Et même Madame Le Pen, charcutière en chef, a l'air d'une baronne à côté d'eux. C'est incroyable, quoi. Fillon, directeur d'hôtel, on dit, il est bien habillé, oui. Comme un directeur du Plaza Télé, bonjour. Oui, non. Je mets pas de défrisant brésilien. Mes cheveux sont raides, naturellement. C'est pas comme vous, monsieur. C'est pas comme vous, monsieur. Monsieur Lagacan, vous n'êtes pas reine, vous. Et monsieur Macron, alors, il ressemble à quoi, monsieur Macron? Monsieur Macron, il dit, et si mes conneries marchaient? Alors il regarde le public comme ça, dit, vous allez quand même pas croire tout ce que je dis. Et le public fait Macron. Et lui il fait, c'est pas gentil pour ma femme quand même, parce que elle se dit que non, il est obligé d'être élu ce coup-là, parce que dans 5 ans, sa femme sera trop vieille. Et monsieur Mélenchon, monsieur Mélenchon, il vous plaît, monsieur Mélenchon? Ouais, monsieur Mélenchon, il est démodé, Mélenchon. Ah oui? Oui, c'est les années 50, c'est-à-dire que la classe ouvrière a besoin de rien que d'elle-même. Les ouvriers peuvent se passer du patron, le patron ne peut pas se passer des ouvriers. Et vive la sociale! Il n'en croit pas un mot. Il n'en croit pas un mot de ce qu'il dit. C'est un escroc, c'est ça. Il y a beaucoup d'escrocs et quelques salauds. Ah bon. Monsieur Hamon, alors peut-être à vos faveurs. Il est sincère. Ah. Il est bien, il est sincère. Mais il en crèvera d'être sincère comme ça. Les gens ne veulent pas de gens sincères. Il est sincère, il est mal coiffé. Il est là, il fait... Non, c'est pas ça. C'est un rocard, quoi. C'est un rocard. Vous avez entendu parler d'Albert Rocard? Le type qui n'aimait pas Mitterrand, tu te souviens? Il y a Mme Marteau, peut-être Mme Marteau à vos faveurs, Mme Marteau. Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais elle m'échappe un peu. C'est la prof, là? Non, Elle échappe à beaucoup de monde. Mais non, c'est la nouvelle Arlette Laguillet. Non, Arlette Laguillet, c'était super. Arlette Laguillet, on avait le cœur pour elle. Elle était bien travailleuse. Elle était marrante, tandis que celle-là, c'est la femme de ménage déguisée en institutrice. C'est pas possible. Ça va bien nous aider pour voter. Oh, dites donc. Et Dupont-Aignan. Ah, on l'avait oublié, Nicolas Dupont. Faut qu'on les fasse tous maintenant. oui, on est obligé. Moi, j'allais quitter, on est obligé. J'attends Cheminade. Cheminade, c'est le genre copain de ton père qui dit, mon petit gars, si tu travailles bien à l'école, je te prends dans ma boîte. Alors le mec, il a 14 ans, il est défoncé à l'héros, au shit, et il dit, oui, monsieur, il va pas finir. L'autre, il dit, mais je compte sur toi, un bon coup de collier. Alors, c'est une horreur. Monsieur Asselineau, François. Moi, je le prends, j'achète son nom pour faire un orchestre. Ça veut dire... Bon, on les a tous fait, sauf Dupont-Aignan. Je sens que c'est lui qui est à vos faveurs, je le sens. Quand on pense que ces gens-là ont 500 signatures Dupont-Aignan, les autres encore, ils ont une organisation derrière eux, la gauche. On sait que la gauche est bien organisée politiquement, donc si on choisit un candidat, il aura ses 500. Tandis que l'autre, il arrive, Dupont-Aignan. Il dit, Aignan, t'as quelque chose à atteindre? Et ta sœur, elle pisse bleue, t'as quelque chose à atteindre? Non mais sérieusement.
Dupont-Aignan. Faut le mettre devant les bureaux de vote pour les gens qui savent pas quoi voter, je vous jure. C'est encore mieux qu'un serveur qui décrit un café Et gourmand. monsieur c'est génial. Lassalle, Jean Lassalle. Jean Lassalle. On dirait le commentateur politique, là, comment il s'appelle? Roger Coudert. Non, celui qui dit il y a beaucoup de choses qui se passent et je n'ai jamais changé mon accent. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, c'est le même. Bonjour, comment allez-vous? On n'a plus cet accent-là, c'est fini. Moi-même, j'avais un accent bien noir. Que vous avez Maintenant, je complètement parle perdu. comme à la télévision. Et à la télévision, vous savez que il n'y a plus d'accent en France. Avant, il y avait un accent qu'on disait l'accent neutre. C'était l'accent de Touraine. C'est le seul. C'est de là que je viens. Pardon? C'est là où le français est le plus pur. C'est le plus pur, oui. Mais c'est vrai. C'est le français le plus pur. Et il y avait, selon les régions, il y avait l'alsacien, le breton, c'est un accent très fort. Il y avait tout le midi, le sud-ouest. Bon. Maintenant, tout le monde parle comme ça. Oui, à charge de revanche, vieux, ils disent les gens. Ah non, c'est incroyable. Ils disent les gens. Ouais. Mais où est-ce qu'ils disent ça, les gens? Partout, Par quelle année ils disent ça? Partout, À oui, charge vieux. de revanche, vieux. Oui. Non, ils sont. Dans un ils ont- Rocky, ils il ont y a le ça, côté- je crois. Dans un Rocky, il y a ça. Vous avez jamais fait du doublage? Si, j'ai fait du doublage, oui. Oui, alors quand on dit OK, pal, en anglais, en français, Pierre. à charge Non, mais de là, gens, là, vieux. franchement, vous parlez l'anglais des gars qui donnaient du chewing-gum pour baiser des gonzesses. Regardez. Le grand studio RTL vous jette. Vois mon chéri comme on nous aime. Jean-Pierre, montre-lui comment on beurre une biscotte. Non, je l'ai fait une fois pendant une émission pour essayer de te faire sortir de ton anonymat. Et maintenant, c'est fini. Hein. Tu me parles comme tu dois me parler normalement, c'est-à-dire comme à ton patron. Ça veut dire ça. Il m'a encore loupé ma lessive l'autre jour. Il met les couleurs avec le blanc. Alors évidemment, j'avais un t-shirt, c'est devenu une sorte d'imprimé. Un t-shirt. Connasse. J'en ai racheté un autre, mon chéri. Oui, d'accord, mais t'as vu où m'arrivent les manches? Ben oui, t'as tellement grossi du ventre. Ça remonte. Je peux poser une question, monsieur Coff et monsieur Bénichou? Oui, vous pouvez y aller, mon Parce petit. que vos camarades s'ennuient pendant ce temps-là. Oh, ils s'ennuient, tu penses, ils nous dévorent des yeux, oui. Ah bah Ils veulent voir commencer un petit bonheur. c'est vrai que Marcella Yacoub est jalouse, je Je sens. suis très très jalouse Mais d'un ça amour vient comme la ça. question maintenant. Mais non, mais Marcella, d'habitude, c'est à elle qu'on s'intéresse, c'est elle qui excite nos auditeurs, et là, on l'entend plus. Elle est muette d'étonnement, de surprise, parce que... Ouais, de jalousie. Jalousie. Il chante aussi à la maison. Oh là là, ce qui peut faire chier avec ça. C'est comme quand j'étais avec Tino Rossi. Il chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque mot, c'est une chanson. Ah, Jean-Pierre Coff, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Ça fait longtemps que tu vas pas emmener danser. Tiens, la coupe. Il a l'air plutôt de bonne humeur aujourd'hui, Pierrot. Je suis très bonne heure, j'ai fait une grosse affaire à midi. Alors, non, vous n'avez pas raconté nos histoires. Non, c'est un... Ah, je peux vous raconter, Isabelle Mais non, Mergo. tu hein. te plaisanteries entre nous. mais Non, je n'ai pas déjeuné avec Pierre, mais il a voulu me faire faire une affaire immobilière. Et il m'a dit, alors qu'en plus je cherche rien à Paris, mais il m'a dit, il y a une affaire immobilière, un truc Non, mais- incroyable, une maison comme tu n'en auras jamais vu, viens donc sécher un pote. Oh, j'y suis allé, dis donc. Et alors Laurent, il a morflé Stéphane Plaza quand même. Hein. Alors lui, c'est plutôt Plaza à télé, la maison. Hein. Et alors, elle est belle Elle la était maison. belle la maison. Ah ouais, ça va. De toute façon, j'ai une autre affaire pour lui. 3 pièces à Barbès et puis ça ira. Ça va nous faire- C'était une Non, mais- maison avec un grand jardin, Ah, c'est 2 bien. places de voiture. En plein Paris. Pardon? Ah oui, sur Paris même. Paris. Pas en plein Paris. Le mec m'a quand même dit, le copain de Pierre, oh, ici on est dans le centre de Paris, on était porte de la Muette. Ah oui, on est à côté du périph' quand même. Comme pas le centre de Paris, la porte de Chacun la a son Muette. centre, vous avez remarqué. Oui, mais enfin quand même là c'est vraiment un centre au bord du périphérique, vous voyez. C'est un Ouais, centre mais excentré. quand Oui, même, c'est ça, porte oui. de la Muette. Là, vous avez entendu parler de l'avenue Raphaël, vous avez entendu parler des jardins du Ranelagh, c'est par là-bas. Évidemment, au Havre, ils n'ont pas ça, ils ont la rue du Puy. Non. La rue du... En revanche, il y a un truc, c'est que c'était pas cher. Le Ah, mec c'est m'a vrai, dit c'était combien 10 millions d'euros. Non.
Ben, 10 millions d'euros. Oui. C'est pas possible. On n'est pas. Il fallait que je revende mes 3 châteaux. Mais c'est un immeuble entier, ça peut pas être juste une Il vous maison. a vu arriver. Hein. Il aurait fallu que je présente les grosses têtes jusqu'à 86 ans. Pourquoi tu crois que Philippe Bouvard est il y a une encore obligé de faire de la radio le week-end? C'est parce qu'il s'est fait baiser par Bénichou il y a 10 ans. Moi, il faut que je présente le loto jusqu'en 2198, donc tout va bien. Ce que je voudrais savoir, c'est combien ils prennent com là-dessus. Ah non, mais écoutez, Est-ce qu'on parle de ça? Ah bah tiens, justement, on va en parler. Non mais Pierre, vous m'avez quand même vu venir là, franchement. Je savais que ça finirait comme ça. Je savais que ça finirait. Ah là là. Il m'a vu venir et tout ça. On peut peut-être se Mais le il faut partager. faut pas faire d'affaires avec les gens middle class. Tu vois. Non, mais c'est ça. Il dit ah oui, ma mère, elle a jamais eu ça et tout ça. Tandis que moi, je m'en fous. En plus, je suis né dans la rue. Moi, en plus, un truc discret. Hein. Effectivement, c'est vrai qu'il y avait une petite cour, mais un vis-à-vis, il y avait 10 immeubles qui donnaient sur la cour. C'est discret pour moi. Mais alors, j'espère. Non, mais vous auriez pu l'acheter pour loger toutes les grosses têtes, ça aurait été bien, ça doit être grand quand même. En revanche, c'était très grand. Ah bah oui, à ce prix-là, quand même, c'est un peu. C'est un hôtel particulier. Qu'est-ce que vous en avez à faire, vous êtes seul. Ben exactement. Non, mais pas totalement. Pierre Bénichou s'est dit Laurent Ruquier a pas grand-chose à faire dans sa journée. Oui, il se dit tiens, il va aller visiter une baraque. Ah, pas cher. Mais il faudrait pour ça que je me pose des questions sur ce que tu fais de tes journées. Rien ne m'ennuie plus. Et alors, c'est 10 millions net vendeurs. Rien ne m'ennuie plus que cette course éperdue au petit cachet qui fait sans arrêt. Ah oui, alors il y a une télé, il y a un truc, il y a machin. Et il compte. Ah, il gagne du pognon, mais il s'assoit dessus, hein, je veux dire. Parce que qu'est-ce que c'est 10 millions pour une maison? Oh, franchement. Pour faire plaisir à un ami. Qu'est-ce que j'aurais pris? J'étais déjà monté sur une Mustang hein, avec ma com. J'allais m'acheter une Mustang. Là, tu vas garder. Portrait de Pierre Bénichou dans Libération, on est très très fiers. Bravo, Marcella, je dois dire. Je sais pas comment vous avez réussi ce coup de maître. Il l'a relu. Ah, non, ça va pas. Non, mais là, j'étais même pas au courant qu'elle faisait un truc sur moi. Oh, tu parles. Enfin, oui, enfin, non. Vous trouvez pas que ça fait pas vraiment. De toute façon, j'attaque. J'attaque Marcella parce qu'elle a pas écrit sur moi. J'attaque Libération parce qu'ils ont publié une photo absolument ignoble. Et j'attaque surtout Macron. Pourquoi Macron? Parce qu'il me pique la une. Normalement, c'était moi en une et lui en dernière page. Il respecte pas les anciens, ce petit con. Hein, non, mais moi, je trouve que ça fait un peu copinage quand même. Ah, vous trouvez? Marcella et Pierre Bénichou, ça fait un peu... Ah, mais ça, alors, c'est parce que tu aurais voulu que je fasse ton portrait, on s'en désolé. file en couronne et c'est pas terrible. Ça. Oui. Radio concierge. Là. Oui, ah bah oui. Ah bah, ils sont méchants. Oh oui, ah, alors... ma tutu, va. Oh, ma petite loutre. Pauvre ami, va. C'est marrant, on dirait deux tontons pendant un mariage. Range ta serpillière, Dudu. Oh, il a bien supporté la canicule, le vieux, hein. Quelle jalousie. Non, mais c'est le moi qui salue. Véronique, t'es jaloux. Il n'y a pas tellement de jolies femmes ici. Pourquoi on appelle Lunzel le vieux? Fais attention, tu perds un fossile. Ça vous fait quoi, Walidia, d'entendre Péroni et Bénichou parler comme ça? Là, ça sent, tu sais, la fin de mariage, un peu compliqué avec les deux tontons qui s'engueulent. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, quand même. Vous seriez mon neveu? Je sais pas. Vous êtes joli garçon, en tout cas. Ah, c'est le tonton dégueu. J'aimerais bien que votre tante. Et Stevie, alors, dans tout ça, son livre, qu'est-ce qu'on a comme lecture? Alors, plutôt la dernière page de Libé pour lire le portrait de Bénichou, le livre de Stevie que je n'ai pas encore lu. Vous le lirez bientôt. Je le lirai bientôt, oui. Alors, dites donc, vous allez faire des dédicaces à travers la France et tout? Eh oui, c'est parti pour un grand tour. Et alors, ton entre livre, le théâtre et, ça cause de quoi il? Quelle rentrée littéraire? Quel est le contenu de ce livre? C'est un roman. Il y a des pages. Non. Et puis alors là, mon livre, il est bien et je l'assume totalement et je l'adore. Ah bah, il manquerait plus que ça. Dis-moi, mon petit gars, quand on donne un livre à Dia ou à Bénichou, hein, et qu'on le lui offre comme ça de la main à la main, on met, avec toute mon admiration, avec quelque chose, ça s'appelle une dédicace. Oui, c'est vrai. Alors, tu sais toujours pas écrire à la main? Mais si. J'essaie de le mettre de bonne humeur, Pierre, parce qu'il est très mauvaise humeur, car son ascenseur n'est toujours pas réparé. Ah là là. 5e étage. Bah, ils travaillent pas le week-end, les gens. Eh ben non. Ah bah oui. Et pourquoi est-ce qu'ils travailleraient pas le week-end? Et moi, j'ai pas les escaliers le week-end. Alors,
Ah, à partir du jeudi midi, c'est le week-end. Et le mardi, ils vont rentrer le week-end. Ils travaillent quand? Le lundi, ils peuvent pas parce que c'est le jour où les magasins sont fermés. Alors quand c'est qu'ils travaillent? Ça les fait gens combien de temps avec Fillon, ça va changer. Crois-moi, ça va pas être le laxisme socialiste. Ça va être les hommes. Vive la moto. T'as vu la coiffure de ce con. C'est ça. C'est-à-dire que la France en avait marre. Marre de quoi? Des hommes qui ressemblaient à quelque chose. L'un était moche, l'autre était beau. Et il y a celui-là qui est là. Mannequin pour la Redoute. Voilà, il est là. C'est vrai. Il faut vite qu'il lui répare l'ascenseur. Hein. Même pas, il va dire. Attendez, je vous serre la main comme ça, les compagnons sont pas encore arrivés. Non mais écoutez, monsieur Bénichou, c'est épouvantable ce type. Monsieur Fillon, lui, a pris l'ascenseur, contrairement à vous, parce qu'il est monté très très vite très haut. Dans les résultats électoraux. Quant à vous, ça fait combien de temps qu'il est en panne, votre ascenseur? 1943. Une dizaine de jours. Ah, une dizaine de jours, mais comment vous faites? Il a appelé les déménageurs bretons, il a mis la nacelle, tu sais, par la fenêtre. Moi je voudrais bien faire la nacelle par la fenêtre. Cela dit, les ascenseurs en général, c'est pour plusieurs mois pour vous mettre de Ouais. bonne humeur. Oh, Ils le mettent aux normes, c'est 6 mois. Mais qu'est-ce qui se passe, moi, chez moi? C'est pas mettre aux normes, c'est pas ça. C'est une psychologue, psychothérapeute. Qui habite où? Qui habite quoi? Au-dessus de toi? Non, au-dessous de moi. Il nous l'a raconté la semaine dernière, Oui, ça, mais- déjà. oui, mais, C'est-à-dire qu'elle habite au sous-sol. Non, mais Non, elle en habite une au premier. semaine, J'habite au Il y a eu 7e. une inondation, elle a fait une inondation et à cause de ça, l'ascenseur est en panne. Ah, il a Eh grillé. oui, oui, parce que la table électrique a été endommagée, mais je la conserve. Mais écoutez, occupez-vous d'autre chose. Vous avez bien des enfants qui vont me porter, non? Ils sont trop jeunes et votre père, il est trop vieux. Qui viennent quand même. Il y en a marre qu'on me porte. C'est pas possible de vivre la vie que je vis. Et vous connaissez pas encore ma gonzesse? Putain, non. Mais pourquoi tu loges pas chez la concierge, momentanément? Parce qu'elle veut pas. Quand vous avez fait ce week-end, vous êtes resté chez vous, vous n'avez pas bougé? Non, j'ai pas bougé. mais va au Ritz. Mais oui. L'ascenseur, il marche Pourquoi tu là-bas. vas pas à l'hôpital? On n'est pardon. pas à l'hôpital. Je me suis trompé. Ils ont fermé Je Pompidou. me suis trompé. Non, mais tu Je vois. veux aller à l'hôpital avec ta sœur, ta fille, Je tes voulais parents, dire à l'hôtel. toute ta famille, et je les verrai crever à l'hôpital. Et je dirai, je ne les connais pas, mais donnez-leur quelque chose, il n'y a plus de médicaments pour eux. Trop tard. Écoutez, il y a au moins une chose qui devrait vous mettre de bonne humeur, monsieur Bénichou, c'est madame Ockrent, que je n'ai jamais vue. Dieu sait que je l'ai toujours trouvée belle, Christine. Mais alors, à ce point, regardez, elle a mis du rouge à lèvres pour nous. Jamais elle n'avait fait ça. Ça va être pour Paris Première qui nous filme aujourd'hui aussi. Ah oui, Oui, c'est ça. et puis en fin d'après-midi, c'est une chose qui se fait. Oui, puis c'est raccord avec le micro. Ah oui, elle est rouge aux couleurs de RTL, Christine. Et bleu, Non, blanc, rouge, ça, quoi. ça devrait vous faire plaisir, ça, quand même, monsieur Bénichou. C'est pas que ça me fait plaisir, ça m'a empli de joie. Ah, enfin. Mais je vais dire, je me suis dit, parce que je parle de lui à la troisième personne. Alors je lui ai dit, mais il faut lui faire la cour, elle est si belle. Et Après, vous êtes dit, mais comment je vais la remonter au 5e? si vous êtes là pour me piquer des vannes au lieu de me mettre en valeur, Oh non, je suis là pour gagner du temps. Merci. On nous donne dans Libération les 12 premiers ministres britanniques qu'a connu la reine d'Angleterre. Alors, je vais vous en donner 11. Churchill. 11 sur Non, 12. il va être vicieux, il va nous donner le seul qui est inconnu, juste dans sa rue, qui a régné 6 mois. Voilà. 11 sur 12, je vous en donne. C'est Vas-y. bien, vous n'en avez plus qu'un à trouver. Oui, vous voyez. ça va être Elle a commode, pas connu ça, oui. Chamberlain, quand même. Alors, elle en a enterré quand même quelques-uns. Winston Churchill, effectivement. Ensuite, il y a eu Harold Wilson. Il y a eu aussi, entre-temps, Monsieur Anthony Eden, Monsieur Harold Macmillan, Monsieur Alec Douglas Home, Monsieur James Callaghan, Mme Margaret Thatcher, Monsieur, plus récemment, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, et puis maintenant, David Cameron. Il en manque un. Attlee. Comment vous dites? Attlee. Non. Non. Quelqu'un qui fut... Edward Heath. Edward Heath. Ouais. Bonne réponse de Fabrice. Mais alors il a régné, enfin il a régné, il était Premier Il a ministre de quand à quand? Il a été Premier ministre, conservateur, hein, et c'est un travailliste qui lui a succédé. Il a été Premier ministre de 1970 à 1974. Mais alors ça, j'ignorais... Et c'est lui qui a fait entrer la Grande-Bretagne dans l'Europe. Exactement, exactement. Et il est mort à l'âge de 89 ans et il est quand même enterré dans la cathédrale de Salisbury. Salisbury. Bon, vous prenez la sauce que vous voulez, moi je la prends beurre.
Mais permettez-moi, mais il y a un truc qui me rend fou, c'est Attlee n'a pas succédé à Churchill. Qui vous dites? Mais il t'a pas demandé l'ordre, il a demandé... Il n'y a pas d'Attlee dans la liste des 12 premiers ministres. Il a même pas été Premier ministre. Pierre. Mais non, Attlee, c'est quand Churchill a gagné la guerre, il a perdu les élections. Laurent, il a blessé le Downing Street à Attlee. Il n'y a pas eu Attlee. Non, Laurent, non. Dites oui, il y a eu Attlee. Oh oui, il y a eu Attlee. Et voilà. On a gagné 20 minutes. Est-ce que vous... Non, parce que là, j'ai les 12 devant les yeux, Pierre. On va vérifier de quand à quand. Non, on dit oui. Voiture vide. On vérifie rien, on ferme sa gueule. C'est Bénichou en face, d'accord? J'aurais dû plutôt poser la question sur les chiens qu'a connu la reine d'Angleterre. Ah oui, les corgis. Parce qu'ils ont fait les chiens aussi dans l'IB. Non, elle a connu eu 50 chiens. 62 chiens, dont 4 qui sont encore vivants. 53 corgis, 4 dorgis, 5 cockers. Mais elle porte malheur aux chiens, alors. Il y en avait pas, Laurent, il y en avait pas un qui s'appelait Attlee, le chien. J'ai un copain... J'ai tous les noms, je peux vérifier. Vérifie. Parce que je vous jure, j'ai les noms des chiens en plus. Ah ouais? Il y a eu Dookie, il y a eu Crackers. Ah, pas loin, Dookie. Jen, Carole, Suzanne, Sugar, Honey, Whisky, ça c'était une année où... Chérie, Bee, Bush, Minnie, Monty, Emma, Lynette, Willow, Holly, elle donnait jamais le même nom, hein. Pharos, Kelsey. Forcément. Elle en a eu beaucoup en même temps, je vous signale. Forcément. Non mais Pierre, je vous jure, j'ai les noms des 12 premiers ministres. Il n'y a pas Attlee. Non, savez-vous pourquoi? Allez-y. Parce qu'Attlee était en 45 et c'était encore Georges VI. Et ben voilà. Voilà, c'est ça. Oui, exact. Mais un culpa, mais un maxima culpa. Quand même alors. Comme on dit en anglais, oui. Là, moi, je vous donnais les premiers ministres quand elle était sur le trône. D'accord, ouais, ça va. C'est dégoûtant. Bah, puisqu'on a fait les chiens, qu'on a fait les premiers ministres, la reine? On peut peut-être faire les papes aussi. La reine d'Angleterre a enterré 6 papes. Je ne compte pas le pape François, puisque, évidemment... Ah bah d'ailleurs, on en a enterré que 5, puisque Benoît XVI... Benoît XVI n'est pas en forme, mais... Et il n'est plus pape. Jean-Paul I, Jean-Paul II, Pie XII. Alors, Jean-Paul VI. Jean-Paul II, oui. Paul VI. Paul VI. Pie XII, oui. Bah, comment il s'appelle? Paul VI, oui. Bah oui. Celui qui s'appelait... Jean Attlee. Monseigneur. Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, oui. Yes. Il vous en manque un. Jean-Paul II. Il vous en manque un. Jean 23. Jean 23. Ah, oui. Il se rattrape. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est vrai qu'il a senti le vent du boulet, vous avez vu? Et là, pour la dernière, il a décidé de tout donner. Il était un peu sur la sellette, et puis là, il se dit, tiens, il faut qu'il lui en reste pour Neuilly, quand même. Qui a dit que j'étais sur la sellette? C'est Plaza, monsieur, c'est Plaza. Monsieur de Tavernos. C'est l'autre con là-bas en bout de table. Il ne passera jamais le périph'. Celui qui loue l'appartement de sa mère depuis 15 ans? Tu veux qu'on te le tienne? En disant, maman, cette fois-ci, il faut déménager? Non, mon chéri. Vous les regardez, les émissions de Stéphane Plaza, Pierre? Bon, j'arrête pas. Ah ouais. Bah, tu veux pas l'éviter, hein, ça passe en boucle. En général, je suis de mauvaise humeur parce que c'est le moment où je me fais des œufs sur le plat, il reste jamais de ketchup. Bah, faut en racheter. C'est facile, tu vois. Pourquoi tu râles tellement? Parce qu'il n'y a pas de ketchup. Mais non, c'est à cause de l'autre con.